Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, on va faire un Zoom vente et suivi client. Et ce ne sera pas exclusivement moi et Mélodie qui allons présenter la formation parce que ce soir, et ça va être des filles de l'équipe qui vont présenter cette formation, chacune une petite partie. Alors, est-ce que tu as un truc à dire, Mélo? Eh bah, écoute, pas grand-chose, vu que tu as tout résumé. Juste pour leur dire, déjà bonjour à toutes et merci d'être là ce soir. Océane et les filles et moi, on a préparé, enfin, moi, j'ai pas fait grand-chose, j'avouerai. On a juste échangé des idées. Elles ont préparé un Zoom de folie, donc soyez bien attentives. On l'a répété hier. Les filles vous préparent de très, très, très belles surprises, comme d'habitude. Et j'ai hâte de poser toutes mes questions parce qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent aussi fortement. Donc voilà, vous allez voir les invités surprises qui vont vous présenter les choses. Et je suis déjà fière d'elles parce qu'elles sortent de leur zone de confort ce soir à vous présenter ce petit Zoom. C'est clair. Alors, on va commencer avec Amandine. Alors, attends, je vais t'activer ton micro. Je vais activer au fur et à mesure comme ça. Normalement, c'est bon, tu peux parler. Coucou. Oui, c'est bon, on t'entend bien. Il faut juste que tu parles un petit peu plus fort. Ce sera nickel. Ça marche. Alors, du coup, la première partie de cette formation, ça va être comment attirer les potentiels. Et Amandine va vous parler d'une méthode qu'elle utilise et elle va vous en parler parce qu'elle vous en parlera mieux que moi. Alors, vas-y, on t'écoute. Donc déjà, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Donc ouais, aujourd'hui, je voulais vous parler des groupes de vente. Donc déjà, la première chose que je voulais préciser, c'est de le faire avec votre compte de prospection parce que si vous faites bloquer, c'est même pas la peine. Après, c'est votre compte perso qui prend. Personnellement, je l'ai déjà eu et ça fait mal. Donc du coup, voilà, je voulais commencer par ça. Ensuite, je voulais déjà, pour commencer, vous expliquer comment trouver les groupes de vente. Donc en fait, c'est tout simple. Vous allez dans votre barre recherche Google et par exemple, vous tapez des noms de villes qui vous passent par la tête. Nice, Bordeaux, Lyon, Belgique, enfin, partout où on est ouvert en fait. Et vous cliquez sur rechercher. Et moi, en fait, ce que je fais sur mon portable, j'ai une petite slide en fait que je peux faire glisser et je sélectionne groupe. Et du coup, là, ils vont vous proposer tous les groupes de vente. Et du coup, j'en rejoins un par ville, on va dire, par tous les soirs, quoi. Et j'en ajoute. Oui, donc après, c'est la prochaine slide. Alors, Donc, du coup, en fait, la technique d'Amandine, c'est de publier sur des groupes de vente. Et c'est vrai que Mélodie et moi et les filles qui étaient chez Eatworks avant, on faisait beaucoup cette méthode. Et en fait, on l'a délaissée parce que on pensait certainement que voilà, on n'avait pas forcément le temps pour faire cette méthode. Et c'est vrai qu'on avait d'excellents résultats avec cette méthode. Donc, appliquez vraiment cette méthode et prenez des notes parce qu'elle est vraiment, vraiment top. Alors, je te descends la slide. Je ne sais pas si c'est en décalé. non, c'est bon. C'est bon? Vas-y. Nickel. Donc, je vous conseille d'ajouter 2 voire 3 groupes par jour. Au début, 2 par jour, c'est bien pour éviter d'être bloqué parce que Facebook, forcément, ils sont vite aux aguets puis direct bloqués. Donc, en fait, 2 à 3 groupes par jour, c'est juste bien. Donc, en fait, après, il faut juste poster des quiz simples de perte de poids. Tout simplement, quelque chose qui va attirer et juste avec des photos quiz comme il y a là sur l'image en exemple. Moi, personnellement, j'utilise que celle-ci, ça marche plutôt bien. La personne souvent me répond avec le fruit en commentaire et je vais directement lui répondre. Donc ensuite, je contacte toutes les personnes qui ont commenté ou liké mon quiz. Donc, et je leur envoie un message privé à tous. Donc, je leur envoie bonjour. Donc là, je mets le prénom. Je me permets de vous contacter suite à votre réponse sur mon quiz. J'ai besoin de vous poser quelques questions afin de cibler tous vos besoins. Ça ne vous dérange pas? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça sera plus simple pour communiquer. Donc voilà, donc souvent ça passe super bien. Puis après, je commence avec les questions, enfin la trame de vente, quoi. Je continue avec la trame de vente. Donc, oui, voilà. En fait, il faut vraiment être régulier. C'est un peu comme les ajouts, en fait. Plus vous allez être régulier et plus vous allez avoir de résultats. Moi, personnellement, comme elle disait Océane, moi, en fait, depuis chez Eatwork, j'ai pas arrêté les groupes de vente. J'ai continué vraiment avec ça et donc ça fait 1 an et demi que je suis développée avec ça. Et vraiment, j'ai la moitié de mes ventes aujourd'hui qui sont faites grâce à ça, en fait. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment d'essayer et ça peut vraiment porter ses fruits. Donc, quelques conseils. Alors, moi, je poste mes annonces, en fait, quand vous êtes sur le groupe de vente, vous avez soit vendre ou lancer une discussion. Et moi, je clique sur lancer une discussion, comme ça, en fait, ils ne me demandent pas de prix, parce que sinon, il faut mettre un prix et c'est vraiment galère, on ne peut pas savoir quel détox on va proposer ou quel produit on va proposer au client. Comme ça, il ne s'attend à aucun prix et au moins, on peut vraiment adapter selon ses besoins.
Et j'ai remarqué aussi, parce que moi, avant, ce que je faisais, c'est je copiais, je collais mon texte sur tous les groupes de vente. Et en fin de compte, c'est vraiment pas cool. Parce qu'en fait, Facebook dit que en gros, c'est un spam. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis fait bloquer pas mal de fois. Et du coup, maintenant, je recopie mes mots. Enfin, je suis maligne, en fait. Vous savez, dans les portables, on a le prédicteur, vous savez. Du coup, à force de taper tous les soirs, bah, j'ai juste à. Et du coup, ça me prend 3 secondes. Donc, voilà. De ce côté-là, je fais comme ça, moi. Ah oui, alors ça, oui, pareil. Alors, il faut bloquer toutes les personnes qui commentent votre publication à un commentaire méchant ou enfin des emmerdeurs, il y en a tout le temps. Donc personnellement, moi je les bloque direct, comme ça ils viennent pas aux prochaines publications, ils ne reviennent pas. Et aussi ceux qui mettent un smiley pas content, parce que il y en a beaucoup. Et donc du coup, ceux-là, c'est ceux qui vont venir vous bloquer derrière. Ils vont venir vous signaler et du coup, moi je leur laisse pas le temps. Je les bloque direct. Parce que sinon, et puis comme ça évite qu'ils recommentent ou alors qu'ils remettent des smileys sur. Du coup, comme ils ne sont pas intéressés, ils voient plus mes publications et comme ça, je suis tranquille. Bah voilà. Hop, compte de prospection. Ah oui, alors le compte de prospection, en fait, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai développé ça. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes quittaient mon groupe de vente, enfin mon groupe perso que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit à un moment, pourquoi ne pas poster ce que tu postes sur ton groupe sur mon compte de prospection? Et du coup, bah, je me suis mis, bon, bien sûr, je poste pas tous mes recettes, tout ça, je les mets vraiment que sur mon groupe. Mais la citation du matin, les témoignages, mes publications recrutement, mais aussi mes publications interactivité, je les mets. Parce qu'en fait, justement, il faut qu'ils voient mes publications. Donc, du coup, je les laisse comme ça. S'ils participent aux interactions, du coup, ça refait monter mes publications et du coup, ils voient mes publications. Donc, et j'ai remarqué qu'avec ça, beaucoup de personnes en fait reviennent vers moi et malgré qu'ils avaient quitté mon groupe, hein, donc c'était pas vraiment des personnes forcément pas intéressées, c'est des personnes des fois qui veulent pas être embêtées par les notifications tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment des ventes enfin des personnes qui avaient quitté tout simplement et même des personnes qui m'avaient dit oh c'est trop cher et du coup bah ils reviennent vers moi parce que je continue de publier des témoignages et du coup bah forcément à force ils craquent. Je suis un peu méchante mais je les pousse à acheter. Alors moi j'ai une question pour l'équipe. Est-ce que vous savez toutes ce que c'est un compte de prospection? Ah oui, je n'ai pas précisé. Dites-le dans la conversation, là, dans le chat. Nous, on a plus c'est vrai que j'ai pas fait un compte de prospection. Et il y a Marie qui demande si tu les publies avec ton groupe moderne. Non, je publie avec mon compte de prospection directement. Bon, les filles, elles répondent pas trop, mais il y en a 2 qui ont dit oui. Juste un rappel sur les comptes de prospection, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, si vous ne connaissez pas, bon là, on va pas faire la formation, mais juste en résumé, c'est un autre compte Facebook que l'on crée pour ne pas se faire bloquer avec son compte pro. Et si vous voulez tout le détail du compte de prospection, Cassandra a remis la formation dans Go Elite, album formation, et elle s'appelle Développement Facebook. Voilà, comme ça, moi, vous pouvez aller la revoir. Nickel. Héloïse, si tu n'arrives pas à valider longtemps, donc je pense qu'ils t'ont bloqué ton compte, c'est ça? Sinon, en fait, il faut remplir vraiment le maximum d'informations sur vos comptes. Donc, toutes les villes, les lycées, tout ce qui vous demande, remplissez-le à fond et faites des pubs sur votre groupe, enfin sur votre profil. Ne laissez pas le profil vide aussi, ça joue. Voilà. Par contre, au début, là, je sais que Amandine publie maintenant sur son compte de prospection certaines pubs. Au début, quand vous n'avez pas trop d'amis, publiez pas en mode public ce genre de publication. Oui, sinon, vous ne serez pas accepté. Parce que voilà, quand vous allez faire vos ajouts, les personnes, elles vont aller sur votre profil, elles vont voir que c'est que des publications modernes et elles vont se dire « Ah non, c'est bon, encore un spam, machin, ils vont me saouler avec ça, donc je t'accepte pas en ami. » Donc, mettez par exemple toutes les publications en public, genre, je sais pas moi, des beaux ongles, des beaux cheveux, un beau paysage, enfin ce que vous voulez de beau, entre guillemets, qui donne envie. Et mettez juste pour les amis les publications, comme Amandine le disait, le recrutement ou certains témoignages de temps en temps. Même moi, je dirais ne pas publier non plus trop sur le compte de prospection des trucs modernes tout le temps. Ouais, il faut varier. Il faut varier. En fait, il faut un peu, mais non, pas non plus que ça toute la journée, 15 fois dans la journée, quoi. Parce que vous allez les perdre. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur la partie d'Amandine et pour son astuce? Comme ça, on va faire les questions
petit à petit. Dites-moi si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, dites-moi non, comme ça, je le sais. Non, non. Ok, super. Et juste pour finir et clôturer avant que tu passes à l'autre partie, franchement, faites-le. Elles l'ont dit toutes les deux, les filles, que c'était très important de le faire. Moi, honnêtement, avant d'être chez Moder, chez Eatworks, je ne travaillais qu'avec ça quand j'étais dans une première équipe. Parce que oui, j'ai fait Eatworks avant d'être chez Cassandra. J'avais un groupe avec seulement 1900 personnes, un truc comme ça, et je me développais exclusivement qu'avec les groupes de vente. Et généralement, les pubs qui marchaient le mieux, c'était le dimanche soir. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'était ce soir-là où ça marchait le mieux. Le samedi, pas trop, et après, des soirs dans la semaine, je crois que c'était le jeudi ou le mardi, un truc comme ça. Il y avait des jours où ça fonctionnait mieux que d'autres, et surtout le soir. Et je ne faisais que des ventes et du recrutement grâce à ça. Donc franchement, je le fais plus aujourd'hui parce que comme Océane l'a dit, par manque de temps entre guillemets, parce que aujourd'hui mon groupe il a beaucoup de membres et qu'on a aussi l'équipe à gérer. Mais franchement, si votre groupe n'est pas assez dynamique, faites cette astuce d'Amandine parce que franchement ça marche vraiment. Oui, carrément. Alors merci Amandine du coup pour ta petite astuce. Tout était très clair, ils ont dit. Donc parfait. Oui. Super. Merci Amandine. De rien, bisous les filles. Bisous. On va pas. Non, mais je vais boucler mon micro. Ça marche. Alors, la deuxième partie, donc on va voir, c'est les actions à réaliser à chaque début de mois. Et pour cette petite partie, ça va être Marie qui va nous la présenter. Alors, bouge pas, je t'active ton micro. Normalement, c'est bon. Tu peux parler? C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, je te mets ta slide. Oui, merci. Ok, c'est tout bon. J'ai tout. Donc voilà, ce qu'il faut faire à chaque début de mois, qui est très important, c'est de relancer tous vos potentiels intéressés qui attendaient leur paye, donc à la fin du mois, qui vous ont dit voilà, j'ai pas encore eu ma paye, est-ce qu'on peut se recontacter, etc. Donc il faut les relancer. Relancer aussi toutes celles que vous aviez contactées suite à un commentaire ou à un vote sondage et qui n'ont pas répondu ou qui souhaitaient réfléchir. Ensuite, il faut vous mettre une petite programmation, un petit rappel, d'accord, que vous pouvez, donc là vous le voyez sur l'écran, vous pouvez programmer en fait sur votre Messenger. Vous cliquez, je sais plus sur le nom en fait, et vous descendez et vous cliquez sur créer un programme. Et là, vous créez votre programme à telle heure et vous le dites à la personne, écoute, je me permets de mettre un petit rappel pour qu'on puisse se recontacter au moment où tu auras vu ton salaire, etc. Donc ça, très important de le faire. Super. Alors, du coup, la partie de Marie se décompose en 2 temps. Donc, pour l'instant, Marie, elle va se taire. Et on va écouter Cécilia. Alors, attends. Marie, je ne te recoupe pas ton micro vu que tu parles juste après. Et je vais mettre Cécilia. Cécilia. Hop, hop. Normalement, tu veux parler. Je peux, ça y est? C'est bon, vas-y. Déjà, bonsoir tout le monde. Donc, là, on en arrive à la partie vente. Donc, faut savoir que la vente, il faut garder à l'esprit que ça représente 3 parties essentielles. Dans la vente, ce qui est important, c'est la communication. Vous devez toujours vous assurer donc de parler la même langue que votre client. C'est-à-dire qu'il doit comprendre et qu'il doit être réceptif à chacun des mots que vous allez employer. Il faut que vous soyez sûr qu'il ait compris votre propos, mais surtout vous, d'avoir bien compris ses besoins également. Donc, pour ça, de bien comprendre quelle langue il vous parle. Ensuite, il y a le conseil, parce que c'est la base aussi. Si vous avez bien compris ses besoins, donc vous êtes capable de bien le conseiller. Un bon conseil fera que vous allez garder vos clients. Et pour avoir un bon conseil, c'est une bonne découverte qui en est la clé. Une bonne découverte client en est la clé. Et ensuite, la vente, c'est aussi un moyen de fidéliser. Parce qu'au final, le but de tout ça, c'est de conserver votre client
de pas juste faire une vente et de le voir partir. Le one shot, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire on n'est pas des vendeurs de fenêtres. Le but, c'est que les clients reviennent régulièrement, recommandent. L'idéal, c'est même qu'ils aient des smart chips. Donc pour foutre en place un smart chip, on a besoin que la personne soit fidélisée, parce que le but, c'est pas qu'il fasse sauter dès le premier mois, c'est qu'il conserve. Donc vraiment, le but est d'amener toute la démarche vers un moyen de le fidéliser. Et ces trois axes principaux donc symbolisent la vente. C'est ça qu'est une vente. Ça doit comprendre ces trois paramètres. C'est super, nickel. Alors, ensuite, on va passer à établir le premier contact. Donc, du coup, pour pouvoir valider cette vente, il faut en premier avoir un premier contact avec la personne. Marie, tu peux revenir. Très bien. Donc oui, c'est très important d'établir le premier contact. Essayez, alors c'est quelque chose qui est peut-être difficile à faire, mais essayez de sourire dans vos messages. Voilà. Donc montrez que vous êtes contente, tout simplement. Donc répondez à votre MP ou commentaire qui vous dit bonjour, je voudrais plus d'informations sur vos produits SVP. Ou le MP ou commentaire qui dit bonjour, je voudrais le prix SVP. Voilà, il y a deux types de MP ou commentaires. Suivant les deux MP ou commentaires, bien sûr, on adapte. La demande d'information. Donc, je commence toujours par me présenter rapidement et je crée le lien en demandant si on peut se tutoyer pour discuter, car c'est plus sympa, etc. Je lui explique qu'il y a une large gamme de produits et que pour me permettre de la conseiller au mieux, j'ai besoin de savoir dans quelle démarche elle se trouve et quels sont ses besoins. Je lui pose les questions de base, allergie, problèmes de santé, stressé, ballonné, et j'enchaîne sur les explications de produits. Si vous voulez juste un petit exemple de comment je me présente, le MP type que je peux envoyer, ça va être coucou avec le prénom de la personne, toujours, très important. Coucou ou bonjour Gisèle. Enchantée, je suis Marie. Voilà, est-ce que tu souhaites des renseignements, etc. Et j'enchaîne. La demande de prix. Donc, je me présente toujours et je crée le lien avec le tutoiement. Je fais en sorte de ne pas lui donner de prix tout de suite. Ça, c'est très important parce que si vous balancez le prix du trim, par exemple, vous êtes sûr que, voilà, une fois sur deux, elle ne va pas donner suite et que vous n'allez plus jamais avoir de réponse. Je lui pose des questions sur ce qu'elle recherche et par quel produit elle est intéressée. Puis, je lui explique les programmes en rapport avec ses besoins. Nickel. Parfait. Alors, du coup, ensuite, on va passer à une méthode de communication et de vente, on va dire, qui s'appelle la méthode Sonka. Et pour nous présenter cette superbe méthode, on va écouter Cécilia. Alors, donc la méthode Sonka, c'est une méthode en fait qui va vous permettre de classer votre client dans une catégorie qui lui correspond. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de parler son langage. Et donc, d'un client à l'autre, il n'aura pas la même sensibilité, produit, achat, ce genre de choses. Vous avez donc des clients qui seront sensibles à la sécurité, d'autres à l'orgueil, d'autres à la nouveauté, le confort, l'argent ou la sympathie. Et Sonka, en fait, c'est l'acronyme de ces catégories-là. Donc, tout d'abord, on va commencer par exemple avec la sécurité. Donc, le client qui va être dans cette catégorie-là, lui, ce qui est important, c'est de satisfaire ses besoins de base. C'est un être humain, il a besoin de nature, de rituel, et il est très attentif à sa sécurité et aux côtés donc sécurité du produit ou du service qu'il va acquérir. Ce client-là, il va vouloir prendre mais le risque zéro. C'est un client qui va hésiter, réfléchir, revenir, poser des questions. Il a toujours peur de se tromper. Il est très pointilleux, il est à fond dans le détail. Il est particulièrement compliqué à accompagner parce qu'il va vous demander un peu plus de travail dans le sens où il faudra beaucoup l'accompagner, le rassurer, l'encourager, lui dire qu'il fait l'achat le plus sûr de sa vie. Voilà. Il y a des mots-clés que vous pourrez utiliser avec lui. Sécurité, garantie, solidité, fiabilité. Vous pouvez lui envoyer des tests, par exemple. Ce client-là, il sera réceptif si vous lui envoyez la garantie 10 sur 10. Si vous lui envoyez les détails sur le label EWG. Voilà, c'est ce genre de profil-là. Et cela, c'est donc la sécurité.
Ensuite, vous aurez le client orgueil. Alors, celui-là aussi, il n'est pas évident. L'orgueilleux, il est fier, il a beaucoup d'estime, il se sent au-dessus. Déjà, il pense qu'il est supérieur à vous de base. Enfin, de toute façon, il pense qu'il est supérieur à tout le monde de base. Il veut toujours être valorisé. Il a besoin de se sentir important. Il va falloir que vous le brossiez dans le sens du poil. C'est un client qui peut vous agacer très rapidement. Parce qu'il faut le flatter, faut accepter faut accepter de faire croire que vous êtes en dessous de lui, qu'il a tout compris, voilà. Faut vraiment le brosser, c'est messire, voilà. Donc par contre, à côté de ça, c'est un client qui va pas forcément regarder l'aspect financier. Il va pas regarder à la dépense. Donc lui, si vous employez haut de gamme, rare, luxe, privilège, ça, c'est des mots qui vont lui parler et qui vont le mettre en confiance. Ensuite, vous aurez le client nouveauté. Pardon, j'ai ma Google Home qui vient de s'allumer parce que j'ai dit je sais plus quoi. Donc le client nouveauté, donc ce client-là, c'est pareil, c'est le client type que dès qu'il voit écrit nouveau quelque part, vous êtes sûr qu'il va acheter même s'il n'a pas forcément un besoin. C'est le client par exemple qui, ben, voilà, du coup, comme c'est nouveau, il cherche l'originalité, ce que personne n'a, avoir les choses en avant-première, il veut se sentir précurseur d'un mouvement. Donc par exemple, quand le trim est sorti en avant-première, c'était le client type à relancer pour dire j'ai ça avant tout le monde, est-ce que tu veux le tester? C'est le client avec qui vous allez pouvoir parler d'innovation, de changement, de nouveauté, d'invention, d'originalité. C'est un avant-gardiste, donc avec celui-là, vous pourrez y aller dès qu'il y a une nouvelle sortie. Ah, juste attendez, le nouveau aussi, pareil, il n'est pas forcément hyper regardant sur le prix des produits. Si c'est vraiment quelque chose de nouveau et d'avant-gardiste, il regardera pas nécessairement le prix pourvu que ça lui permette d'être en avance sur son temps. Voilà, c'est bon pour la nouveauté. Le confort. Alors le confort, c'est celui que j'appelle monsieur ou madame, c'est pratique. Voilà, c'est son mot, c'est pratique. Il lui faut des choses simples, pas de complications, voilà, du pratique. Il va aimer les mots simples, faciles, sérénité, agréable, disponibilité, réactivité. Plus vous allez lui proposer de services pour qu'il en fasse le moins possible, et plus il va kiffer. Voilà. L'argent. Alors celui-là, quelque part, le facteur argent est présent chez tout le monde. Alors pas forcément pour dépenser moins, parce qu'il y en a qui vont se démarquer par ce facteur-là, parce qu'ils aiment dépenser plus pour se faire briller, comme on a pu le voir par exemple avec l'orgueilleux ou le nouveauté. Mais l'argent, il y en a qui sont spécialement dirigés par cet aspect-là. C'est des clients qui vont toujours chercher la bonne affaire, le bon rapport qualité-prix. Il veut pas acheter n'importe comment. C'est un consommateur qui se veut averti. Il connaît la valeur du marché. Dites-vous que quand il vient vous voir, il a peut-être déjà même fait un tour de marché de produits équivalents parce que lui, ce qu'il cherche, c'est un rapport qualité-prix. Il vient pas spécialement vous voir pour un produit, il vient vous voir pour un prix, en fait. Donc, vraiment, vous l'aurez. Voilà. Par contre, si vous avez des promos, voilà, du moins qui écrit moins 15%, moins 10%, là, vous allez l'attirer. Ça va être le premier à venir vous parler. Promotion, affaires, diminution, remise. Là, vous allez attirer ce client-là. Par contre, c'est un client qui est un peu compliqué à mener parce que des fois, il va toujours gratter et ça peut être pénible à la longue. La sympathie. Alors celui-là, c'est un facteur qui, lui, par contre, va à peu près arriver chez tout le monde. Il y en a chez qui ça sera prioritaire parce qu'il y a des personnes qui vont un peu moins regarder justement la qualité du produit parce que le vendeur est sympa, qui lui font confiance et du coup, ils seront moins regardants sur le produit. Ils vont pas rentrer enfin, ils vont regarder ce qu'ils achètent, mais ils vont pas rentrer dans le détail. Ils vont vous faire confiance. Alors que d'autres, une sympathie classique et courtoise leur conviendra. Mais beaucoup vont être, la majorité vont être très sensibles à une marque de sympathie, au fait que vous les reconnaissiez, que vous ayez un geste envers eux, que vous soyez à l'écoute, que vous soyez humain, que vous les compreniez, que vous soyez poli, que vous rigoliez même avec eux, qu'il y ait une petite touche d'humour, voilà. Je vous dis pas d'être son meilleur ami dans la vie, mais qu'ils sentent que il n'est pas qu'un client, qu'il est un peu plus que ça quand même. Voilà. C'est super. Alors, vous allez voir la méthode Sonka, du coup, comment l'adapter aux clients, parce qu'après, à la fin de ce Zoom,
on va faire une simulation client avec Fanny. Et du coup, je vous montrerai quel type de cliente est Fanny. Et du coup, je vous montrerai comment utiliser du coup les mots qu'on vous a conseillé tout simplement d'utiliser pour chaque cas de client. Je redonne la parole à Cécilia pour la suite. Donc, il faut savoir qu'une vente s'articule autour de plusieurs étapes clés. Ces étapes, c'est donc la méthode de l'entonnoir dite AIDA. Parce qu'en fait, la personne, un jour, va avoir un moment d'attention sur, par exemple, une publication que vous allez faire. Elle peut en voir passer 50 000, mais un jour, il y en a une qui va attirer un peu plus son attention. Donc, une fois que vous avez son attention, forcément, hop, on descend un peu plus dans l'entonnoir, on va arriver à l'intérêt. Parce que, hop, la publication, l'a accrochée, tac, elle s'intéresse, elle valide, elle va aller jusqu'au bout de la publication. Puis, arrivée au bout de cette publication, soit elle s'en va parce que finalement c'est nul, soit elle descend un peu plus loin dans l'entonnoir, et là, elle va accéder donc au désir, elle va vouloir acquérir ce produit parce que ça lui parle, ça la touche. Et c'est à ce moment-là, une fois que le désir est né, que vous pourrez passer à l'action. Et pour passer à l'action, comme je vous le disais, la découverte. La découverte vous permettra aussi de classer votre client dans votre méthode son casse. Si la découverte n'est pas assez creusée, pas assez profonde, effectivement, vous aurez un peu de mal à classer votre client dans la bonne catégorie. Donc, pour faire cette découverte, on va s'appuyer sur une méthode qui s'appelle le QQOQCP. Alors, évidemment, là, il est scolaire, hein, la manière dont je l'ai posé, c'est très scolaire. Forcément, vous allez l'adapter à votre discours, à votre façon de parler, à votre façon d'être. Mais le but, ça va être de suivre cette trame dans le fond pour pouvoir avoir des renseignements. Donc, déjà, on commence par le quoi. De quoi est-ce qu'il s'agit, dans quelle situation est la personne, quel est son projet, son but, où est-ce qu'elle veut en venir. Pour qui? Alors, majoritairement, dans nos cas, la personne concernée par le projet, c'est la personne qui nous contacte. Il peut arriver moi, ça m'est arrivé qu'une cliente me contacte pour son mari, pour son enfant, ou alors que la cliente veuille faire un régime, mais qu'elle embarque monsieur avec elle. Voilà, donc il faut bien cerner qui va être concerné par le projet, qui a quel problème, et quelles seront donc les réponses qui sont évidentes. Enfin voilà, comme je vous disais, ça peut être madame qui se renseigne pour monsieur ou monsieur pour madame. C'est un peu plus rare dans ce sens-là. Ensuite, donc c'est à quel niveau se situe leur souci? Est-ce que ça va être de la cellulite à traiter? Est-ce que ça va être des rides? Est-ce que ça va être de la rétention d'eau, du grignotage? Est-ce que ça va être parce que madame fait une dépression et que du coup elle veut juste un truc un peu plus zen? Voilà, il faut bien situer où est le problème. Ensuite, on passe au quand. Parce qu'il pourra vous arriver aussi d'avoir des clients qui n'ont pas des projets immédiats. Cette question vous permet de classer le degré d'urgence et de ne pas perdre de temps. Vous n'allez pas passer autant de temps avec une personne qui a un projet immédiat, qui est prêt à démarrer à la fin de votre entretien, qu'avec quelqu'un qui vous dit, écoute, moi, je compte pas démarrer avant le mois de janvier, par exemple. Donc, effectivement, même si elle démarre en janvier, vous finissez de renseigner cette personne, mais vous n'allez pas perdre énormément de temps à vous accrocher et à lui faire la description de tous les produits imaginables, parce que de toute façon, elle ne validera rien avant janvier et que d'ici janvier, peut-être que ses objectifs et son état de santé aura encore évolué. Donc, c'est très important le quand pour savoir le temps que vous allez passer. Ensuite, le comment. Donc, comment est-ce que la personne souhaite procéder? Surtout, ce qui est important, c'est de connaître son passif. Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'ici? Comment est-ce qu'elle a géré ça? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Pourquoi ce qu'elle a fait n'a pas fonctionné? Quels moyens, quelle méthode elle a utilisée? Comment est-ce qu'elle souhaiterait s'y prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Qu'est-ce qui pourrait la faire fuir? Voilà, creuser, parce qu'en fait, par son expérience passée, vous allez en tirer vos arguments. Parce qu'en fait, elle va vous dire, par exemple, oui, moi, par le passé, j'ai fait une méthode du camp, mais j'ai tout repris derrière. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai mangé que de la viande comme c'était préconisé, mais dès que j'ai remangé normalement, c'est parti en live et j'ai tout repris. D'accord, mais moi déjà, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas pas manger dans la restriction, tu vas manger équilibré, donc ça ne se présentera pas avec moi. Vous voyez le truc, c'est qu'en fait, vous devez vous appuyer sur son expérience pour lui proposer le contraire et pour la rassurer. Et ensuite, donc, on a le pourquoi. Alors, le pourquoi, lui, vous le mettez un petit peu quand vous voulez. Dès que vous sentez qu'il y a une information qui doit être creusée, pourquoi? Voilà, toujours. Pourquoi? Par exemple, je sais pas moi, quand est-ce que tu veux démarrer? Peut-être dans 2 mois. Pourquoi peut-être dans 2 mois? Voilà, ça peut être placé à n'importe quel niveau. Dès que vous sentez qu'il y a un truc à creuser, le pourquoi est important parce que c'est de là aussi, comme je vous disais,
que vous allez aller chercher d'autres arguments. Alors, peut-être pas des arguments qui vont vous servir tout de suite, mais des arguments qui vous serviront plus tard. Vous devez, donc, comme je disais, vous devez prendre un maximum d'infos parce que ça vous servira pour plus tard. Et c'est votre client qui va vous donner ces infos. C'est pas à vous de les inventer. Vous ne devez pas penser à sa place. Vous devez le faire parler pour mieux le connaître et lui sortir ses propres arguments ensuite quand il va vous sortir certaines réponses. Voilà. Super. C'est super, nickel. Ben, Ouais. merci pour ta petite partie de formation. C'était vraiment, vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, j'ai Merci. adoré. Ah mais grave, très complet, enfin voilà, j'ai tout compris, nickel. C'est gentil. Et si vous avez des Et en questions, plus- notez-les aussi. Hein. Elle a rajouté des trucs pour expliquer la question que j'avais posée, que je avais posée tout à l'heure. Ben oui, parce que je vais me servir de ça parce que si tu t'es posé la question, c'est que quelqu'un pouvait se la poser aussi. C'est ça. Donc du coup, je te la pose pas, vu que tu as répondu. J'ai pris des notes parce que j'adore cette méthode. Bah, tout le monde dit que c'était top, c'était parfait. Merci, Ouais, grave. Cécilia. Alors, du coup, on va continuer avec une partie qui concerne les objections des clients et on va voir comment gérer les objections des clients. Et pour cette petite partie, je vais activer le micro de Catherine. Normalement, c'est bon, Catherine. Bonsoir à tous. Coucou. Alors, je te laisse avec ta petite slide. Si tu as besoin, tu me dis. D'accord, merci. Alors, je vais vous expliquer comment gérer les objections des clients. Alors, la première étape, pour répondre aux objections du client, il faut commencer dans un premier temps par identifier l'objection et surtout penser à bien laisser le client s'exprimer. C'est important car il faut vraiment le laisser dire tout ce qui le bloque pour commander. Ensuite, la deuxième étape, il faut accepter l'objection. Il faut lui faire comprendre que vous comprenez cette objection. Vous pouvez lui dire, par exemple, effectivement, cela représente un budget, je comprends. Ensuite, étape 3, il faut isoler l'objection. Pour savoir si vraiment il y a que cette objection qui le bloque, vous pouvez lui demander, est-ce que c'est la seule raison qui te bloque? Ensuite, reformuler, étape 4, pour voir s'il y a que ça qui le bloque. Donc, dans ce cas-là, si l'objection vient du prix, il faut lui dire. Donc, si je comprends bien, le prix te bloque un peu pour que nous puissions valider ta cure qui te convient. C'est bien ça? Si la réponse est non, on va reprendre ou creuser pour savoir quelle autre objection le bloque et finir par obtenir un oui. Ensuite, étape 5, il faut traiter l'objection. Dans le cas présent, c'est le prix qui bloque. Donc, on peut lui dire, si je t'enlève ce produit et que l'on part, par exemple, si c'était un trio et que l'on part plutôt du coup sur un duo, est-ce que c'est bon pour toi? Normalement, sa réponse, elle doit être oui. Vu qu'on aura traité l'objection et qu'on lui a demandé s'il n'y avait que ça qui le bloquait, nous devons obtenir un oui. S'il dit non, c'est que la personne cherche de fausses excuses et il ne faut pas perdre son temps. Alors, donc, nous allons fixer tout simplement un délai de réflexion en fixant un rendez-vous. Donc, comme elle expliquait tout à l'heure, Marie, on peut du coup mettre des rappels sur Messenger. Du coup, il faut utiliser ça, laisser à peu près un délai d'une semaine pour que la personne ait le temps de réfléchir. Et ensuite, du coup, vous reviendrez vers elle quand il y aura le rappel sur Messenger. Ensuite, la dernière étape, verrouiller et valider la vente. Vu que l'on a traité toutes les objections, il n'y a plus rien qui coince. Du coup, on verrouille et on valide la vente. Alors, le processus est à refaire et adapter, bien sûr, en fonction du nombre d'objections et après en fonction du client. Donc, vous modifiez en fonction de vos clients et des objections. C'était top, super. Du coup, les Merci. filles, est-ce que vous avez tout compris? Normalement, c'était super clair, donc je pense que vous avez tout compris pour les objections. Il faut bien laisser le client s'exprimer. Après, vous faites le petit déroulé en fonction des étapes. Parfait, tout était clair. Super, merci Catherine. Avec plaisir. Alors, on va continuer. Et qui c'est qui a écrit sur mon top? Qui c'est qui m'a écrit top? C'est gentil, mais je ne sais pas comment on efface. Il y a que la personne qui a écrit qui peut effacer en plus. C'est très gentil. Qui a mis top?
Mais du coup, il faudrait effacer, s'il vous plaît. Ok. Efface, s'il te plaît. Je sais qui c'est. Parce que du coup, ça va. Ah, je peux mettre ça ici. Sinon, ça descend en même temps que mon truc. Donc, ce serait sympa. Super, merci. Donc, du coup, on va réécouter. Mais non On va réécouter Cécilia pour cette dernière partie. Et après, on passera au suivi client. Alors, donc on en arrive à la phase finale, la conclusion et la prise de congé. Alors voilà, du moment que c'est bon, vous ne devez pas non plus perdre de temps à tourner autour du pot. C'est important de verrouiller et de closer le plus rapidement possible. Donc, quand vous en arrivez à cette étape, à la validation, c'est que tout l'entretien a été bien fait, vous avez fait votre découverte client, vous avez obtenu vos réponses, tout va bien. Par contre, ce qui est important, c'est que vous devez toujours obtenir une réponse. Vous ne devez jamais obtenir un blanc ou rien du tout. À cette étape, vous avez les réponses à toutes les questions. On en arrive à ce stade juste après la proposition, si la personne était OK directement, ou alors après le traitement des objections, s'il a fallu un peu plus argumenter. Donc, une fois que la proposition est validée, vous récapitulez toujours et vous rassurez en disant « OK, on part sur ça. Je prépare ta commande tout de suite. Tu as fait le bon choix. Tu vas adorer tes produits. Je vais être là pour t'aider. Je vais d'ailleurs commencer tout de suite. Je vais préparer ta commande, créer ton compte client. Tu n'auras plus qu'à rentrer ta carte pour valider le paiement. Et ensuite, je m'occupe de tout. Est-ce que ça te convient ?» Et là, toujours des questions fermées à ce stade. C'est oui ou c'est non. Parce qu'on ne sait jamais, si vous ouvrez trop, vous pourriez faire revenir une objection. On vient de s'embêter, on va dire, à toutes les traiter. C'est pas pour s'en ressortir une à la fin quand on va commencer à y arriver. Donc là, à ce stade, vous n'ouvrez plus de débat. C'est oui ou c'est non. Ou alors, c'est l'alternative. C'est lundi ou c'est mardi. C'est blanc ou c'est noir. Voilà. Mais vous ne laissez plus de vrai choix à votre client à ce moment-là. Et vous le rassurez. Donc, ça peut être, par exemple, si à ce stade-là, vous en êtes à une conclusion de prise de rendez-vous. Donc, comme je vous disais, c'est le moment où on tombe d'accord sur le fait de se laisser, par exemple, un temps de réflexion. Comme je vous disais, on ne reste jamais sans réponse ferme. Parce que si vous restez sans réponse ferme, ça équivaut à vous faire balader et en gros, c'est un lapin pour plus tard. Donc, par exemple, OK, je comprends que tu vas y réfléchir. On se fixe un rendez-vous mardi ou mercredi, 10h ou 11h. Vous ne laissez pas de choix ouvert, comme je vous le disais. Vous procédez que par des choix alternatifs et vous verrouillez. Vous validez ça par le rendez-vous Messenger, vous programmez l'alerte, le rendez-vous apparaîtra et il sera aussi comme ça officiel. Vous ne laissez jamais l'opportunité à votre client de vous balader. Le but est de toujours avoir une réponse. Vous ne devez jamais rester dans l'attente. Toujours une réponse ferme et définitive. Peu importe oui ou non, il faut que vous soyez fixé. Si c'est non, vous arrêtez de vous accrocher, vous passez au prochain. Voilà. Et une fois que c'est validé, vous prenez congé, vous rassurez votre client de votre présence, de votre suivi, parce que je vous le rappelle, on pense long terme et fidélisation. Donc, il faut avoir confiance et se fier sur un jugement de long terme. Il doit se dire aux prochaines commandes, non, mais je regarde même pas les produits, toi, tu sais ce qu'il me faut. Voilà. Et une fois que tout ça est fermé, validé, que vous avez pris congé, par exemple, je vous conseille de le recontacter dans les quelques jours qui suivent. Exemple, quand son colis part de chez Moderne, pour lui dire « Salut, ça va? Ben, écoute, j'ai vu que ton colis était expédié. On va bientôt commencer. » Enfin, voilà. Qu'ils ne se sentent pas juste une carte de crédit en puissance, quoi. Voilà. Exactement. C'est super. Alors, avez-vous des questions sur tout ce qui est méthode son cas, traitement des objections, tout ce qu'on vient de parler? Elles sont encore en train de déconner dans le chat. Elles ne s'arrêtent jamais. Oh, j'ai des petits cœurs et tout. Super clair. OK. Vous n'avez pas de questions? On passe au suivi client. C'est parti. Non, c'était très bien. Tu as appris tout ça. OK. Top, j'adore. Non, top. OK, super. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Qui a regardé la vidéo du suivi client, donc de la méthode du suivi client avec les classeurs? Moi. Super. Les autres, dites-le-moi dans le… OK. Qui ne l'a pas vu? Ça ne me parle pas. OK. Ah, vous êtes des bonnes élèves, hein? J'ai mis en place. OK. Donc, on va reparler de cette méthode de suivi client parce que je pense que c'est vraiment la méthode à avoir, tout simplement.
Donc, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, c'est une méthode qui va se faire sous classeur. Et j'ai perdu mes feuilles avec. Donc, il vous faut 2 classeurs. Il vous faut, j'allais dire un classeur rose et un classeur violet, mais ça n'a pas d'importance. Je suis d'accord avec ton choix couleur. Hein. Il vous faut 2 classeurs. La couleur, on s'en fiche. Dans le premier classeur, il vous faudra 5 intercalaires. Dans le deuxième classeur, il vous en faudra 12. Donc, il y a un classeur qui va servir à l'année et un classeur qui va servir au mois. Donc, dans le classeur au mois, 5 intercalaires pour les 5 semaines et dans le classeur à l'année, 12 intercalaires pour les 12 mois. Donc, c'est tout simple. Quand vous faites une cliente ou un client, vous allez remplir une fiche client. Donc, les fiches clients, on vous donnera plusieurs exemples. Fanny, elle en a fait qui sont très, très, très efficaces. On vous les partagera. Je vous partagerai aussi la mienne si vous voulez. Moi, c'est plus sous forme d'image. Et donc, du coup, vous remplissez directement après que le client ait fait la commande, vous remplissez sa fiche client. Sur cette fiche client, il va y avoir le nom, le prénom, le code promo, l'adresse mail, la date de naissance, toutes les informations de base, mais aussi ses besoins. Donc, avec toutes les questions que vous lui avez posées au fur et à mesure de votre conversation, il faut que tout soit dessus. Donc, les besoins, mais aussi toutes les informations que vous pouvez piocher qui ne vont pas forcément le servir qu'à la perte de poids. S'il a des enfants, vous pouvez le cocher, enfin, vous pouvez l'écrire tout simplement. S'il travaille, vous pouvez l'écrire aussi. S'il y a la recherche d'un emploi, vous pouvez l'écrire. Vous écrivez vraiment tout ce qu'il vous dit. Si elle vous dit, non, j'allais dire qu'elle est enceinte, mais non, c'est pas possible. Mais si elle vous dit que, je sais pas, elle va, je sais pas, mais n'importe quoi, si elle a des enfants, elle a 3 enfants, vous notez 3 enfants, tout ce qu'elle vous dit, il faut que ce soit écrit sur la fiche. Et ensuite, ces fiches, vous allez les répartir dans vos classeurs en fonction des semaines. Alors, je m'explique. Si j'ai fait une cliente aujourd'hui, le 8, du coup, elle va recevoir son colis, on va dire, la semaine prochaine. Donc là, le 8, on est la 2e semaine du mois de novembre. On est tous d'accord. Du coup, elle va recevoir son colis la 3e semaine du mois de novembre. Je ne sais pas encore quand. Approximativement, ce sera jeudi ou vendredi. Et donc, du coup, elle va recevoir son colis la 3e semaine du mois de novembre. Donc, du coup, je prends sa fiche client et je vais la placer dans mon 3e intercalaire. Et en fait, je vais faire ça avec toutes mes clientes. Si j'ai une cliente qui a déjà commencé et qui a son premier bilan, donc elle a reçu son colis déjà, et du coup, on va dire qu'elle a reçu son colis aujourd'hui, le 8. Donc, elle va commencer sa cure demain, le 9. Et donc, du coup, son premier bilan, ce sera une semaine après, le 16 novembre. Le 16 novembre, on est toujours dans la 3e semaine du mois de novembre. Donc, sa fiche, je vais la ranger dans mon 3e intercalaire. En fait, ça va vous servir parce que chaque dimanche, vous allez regarder l'intercalaire de la semaine d'après et vous allez avoir exactement toutes les fiches clients que vous devez recontacter durant cette semaine. Et donc, du coup, chaque dimanche, on prend ces fiches et on regarde qui on doit contacter et on se le note dans son agenda. Les fiches, du coup, vous en avez en 2 exemplaires. Une pour le classeur du mois, donc avec les 5 semaines, et une dans le classeur à l'année. Donc, ça ira dans l'intercalaire du mois de novembre. Est-ce que vous avez compris la méthode? Je me suis bien expliquée. Oui, très bien. C'est bon? Ok, nickel. Donc, du coup, comme ça, vous savez vraiment exactement chaque semaine qui vous devez contacter et comme ça, vous n'oubliez personne. Parce que du coup, comme vous l'avez vu, les Smart Chips, c'est fait pour fidéliser le client. Et avec cette méthode, vous allez pouvoir fidéliser votre client à fond. Et quand vous avez fait, par exemple, votre bilan de la semaine prochaine, vous prenez la fiche et vous la décalez à la semaine d'après pour le 2e bilan. Et du coup, c'est ce que j'ai mis en... Je n'ai pas compris. C'est ce que j'ai... Ah, c'est ce que tu as, mais... Ah oui, tu fais tout dans un classeur. Oui, pourquoi pas. Après, le classeur de l'année, en fait, il vous sert, par exemple, en décembre, et ben vous pouvez voir toutes vos clientes que vous avez fait en novembre. Comme ça, vous avez vraiment le visuel de chaque mois aussi. Au cas où il y ait des grosses promos et qu'il y a des clientes qui vont commander que sur un mois, de toute façon. Il y en a qui ne vont pas vouloir commander plus. Et bien, comme ça, il sera dans votre classeur du mois de novembre. Et si jamais vous avez une promotion sur un produit qu'elle kiffe, vous avez juste à aller
voir sa fiche cliente dans le classeur de l'année. Disons que c'est un agenda. Je vous enverrai des photos. Ok, ça marche. Super. Alors, du coup, on va passer. Alors, je vais enlever mon partage et je vais vous refaire un partage. Arrêtez. Hop. Parce que du coup, on va se faire. Alors, attends, je t'active ton micro, Fanny. Si j'y arrive. Fanny. Coucou, Fanny. Coucou, ça va? Alors, attends, je me connecte sur Facebook. Hop, et je vais faire le partage. Oh, je m'entends en écho. Non, c'est bon. C'est bon. Je m'entendais, mais c'est bon. Alors, où es-tu, Fanny? Attends, je vais parler. Envoie-moi un message. Comme ça, je te direct. Hop. Je vais vous partager mon écran d'ordinateur sur Messenger. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre la conversation en direct. Alors, c'est bon, jeté. OK. Partager l'écran. On l'a vu. C'est bon? Ça arrive. OK. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. On va voir si j'ai bien suivi la formation. Donc, du coup, Fanny va faire la cliente et je ferai la conseillère. Oui, T'aurais dû Allez. laisser Cécilia le faire, ça aurait été rigolo. Hein? T'aurais dû laisser Cécilia le faire. Ah oui, c'est vrai. Bah, Ça aurait été ah ouais, mais rigolo non, de voir. ah, mais si, Comment? attends, on va faire ça. Cécilia, tu vas faire la conseillère. Je vais faire un groupe. Attendez. J'enlève et je refais. Je vais faire un groupe avec Fanny, Cécilia et moi. Comme ça. Hop. Et Je du suis coup, désolée, Cécilia, du coup, c'était pas prévu. Ah, je m'en fous, c'est pareil. Hop. Mais vu que t'as dit que t'étais au taquet sur ça et que tu t'aimais bien Ah les clientes relous, J'ai même eu des formations où on était filmés en train de le faire. j'en ai fait aussi avec Groupama, C'est ouais. horrible. La première fois que je l'ai fait, j'avais 21 ans, j'ai pleuré quand même. Mais vraiment, j'ai pleuré littéralement. C'est pas facile, hein. Non. Et puis après, tu t'en fous de tout, du coup. C'est ça. Est-ce que tu as reçu le message, Cécilia? J'ai vu un truc que tourner et c'est vite reparti. Regarde, comme ça, en fait, quand tu répondras, on verra sur l'écran. Alors, attends, parce que du coup, il faudrait que je sois sur l'ordi. Ah non, attends, j'ai 2 portables. On va faire ça avec l'autre portable. Hop. Alors. et du coup, c'est qui? C'est Cécilia qui me contacte ou c'est moi Oui. qui la C'est toi qui la contacte. Elle va faire la conseillère. Donc, j'ai un message de Océane Fanny, c'est ça? C'est Ouais. ça. Ok. Allez, vas-y, Fanny, fais ta cliente. Fais la chieuse. Je vais faire la grosse chieuse, attention. Hein. Elle va pas forcer. Hein. Non, faut pas la forcer. C'est bon, c'est parti. Alors, allez, du bonjour. Bon, je vous lis pas tous les messages, hein, comme ça vous lisez en même temps. Je précise que c'est pas mon portable habituel, alors je gère pas bien les emojis, je m'estime pas sous les doigts. C'est pas grave, t'inquiète. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre pourquoi elle dit ça. Je voyais pas sans zoomer, en fait. Alors, je vous contacte. J'ai vu une publication sur Facebook. Si tu veux commenter en même temps, Cécilia, tu peux, hein, si tu as des choses à dire. Ah ouais, parce que, en fait, vu que je tape qu'avec une main et que je tiens de l'autre, je suis un peu mouligasse. Donc, en fait, là, elle me répond, donc, vos produits m'intriguent. Je dis, le oui, bien sûr, il était pour celui d'avant. Hein. Donc là, je lui mets, ah bon, intrigué, tant que ça, Oh, c'est pas mal ça. avec un petit smiley, que je vais peut-être retrouver ou pas. Alors, elle, par contre, je suis pressée. Je comprends. Alors, je comprends, c'est une objection déjà. Mettez-vous.
Souhaitez-vous que l'on fixe un rendez-vous quand vous êtes plus disponible? Eh, elle va avoir réponse à tout, Fanny. Eh, Bon, je marque dispo parce que si je marque disponible, on y est jusqu'à demain. ouais, t'inquiète. Alors oui, je suis esthéticienne et j'ai vu des choses pour la cellulite. Alors là, je lui réponds, ah super, vous devez vous y connaître. Ça va être très intéressant d'en parler avec vous. Putain, il est tout petit l'écran, j'ai l'impression que j'ai des doigts énormes du coup. Ça n'avait pas l'air d'être des crèmes. Non, produits. Donc non, pas du tout. Effectivement, nos produits agissent de l'intérieur vers l'extérieur. Rebootant. Oh putain, pourquoi il ne veut pas écrire reboostant? Bon, reboostant, je n'arriverai pas à faire mieux. Hein. Ça fait 10 fois que je réessaye. Pas grave, t'inquiète. On t'entend en même temps, ça va. Ah si, ce coup-ci, il veut. Non. Alors, donc, non, effectivement, nos produits agissent de l'intérieur vers l'extérieur en reboostant les productions naturelles de votre corps qui diminue avec les années. On va pas dire avec l'âge, sinon elle va dire que je la traite de vieille. Exact. Avec le temps, voilà. Ah, top. Franchement, on a bien fait de mettre Cécilia conseillère. Comme ça, on voit comment elle fait. On aurait même dû leur laisser le faire à l'oral. C'est clair? Ça aurait été plus vite en plus pour elle. En revoitant quoi? Toi, parlé quoi? Hein? Attends. Je veux bien communiquer avec toi, mais... Attends, j'écris trop vite et en fait, ça bug. Les productions de quoi? Par exemple, le collagène. Nous en produisons. Vous voulez qu'on le fasse à l'oral, les filles? Ouais. Vous voulez? Ouais, comme ça, vous irez plus vite, vous galérez moins. Ouais. On va faire ça comme ça. Alors, attendez, je vais arrêter. Hop, comme ça. Alors, du coup, tu en étais à les productions de quoi? Vas-y, tu peux le faire à l'oral, t'inquiète. De quoi? Donc, par exemple, le collagène, nous en produisons donc naturellement au niveau. Pourquoi je regarde mon téléphone? Donc, nous en produisons naturellement depuis notre naissance, mais avec le temps, notre capital arrête de les produire, tout comme les cellules ne se renouvellent plus passé la vingtaine. Donc, du coup, le corps connaît des altérations comme la cellulite, les rides, les tolérances, tout ça. Et nos produits vont vous aider justement à réactiver tout cela. Ok, d'accord. Par contre, moi, c'est une cellulite aqueuse que j'ai. T'es sûre? Et j'ai tout essayé et il n'y a jamais rien qui n'a fonctionné à part le drainage lymphatique. Putain, j'ai pas regardé le reportage sur ça. Donc là, on va y aller au talent.
Alors, je suis contente justement que nous puissions en parler. Alors, effectivement, le drainage lymphatique est une très bonne idée, mais c'est quand même assez douloureux. Là, moi, ce que je te propose, c'est une solution alternative où tu auras déjà moins de douleur et qui sera beaucoup plus simple au quotidien. On a eu des résultats fascinants sur ce genre de cellulite. Est-ce que tu veux que je t'envoie des photos? Je veux bien voir. Oh, pardon, on peut se tutoyer, je n'ai pas fait exprès. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, super, merci, je préfère, c'est plus simple. Je préfère aussi. Voilà. Donc, je t'envoie les photos. Ok. Ah oui, ça a l'air pas mal. Et en combien de temps? Donc là, ça a été les résultats obtenus sur une cure de 1 mois. Ensuite, les cures ne sont pas limitées dans le temps. Si tu veux continuer sur 2, 3 mois, il n'y aura aucun souci. Au contraire, tu as de beaux résultats. Plus tu l'utiliseras et plus ta peau et ton corps seront fermes. D'accord. Et si j'arrête le produit, après, est-ce que ça revient comme c'était avant ou ça reste? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ils vont nettoyer tes tissus et du coup, ils vont les laisser propres et les graisses et tout ce qui est aqueux et adipeux n'adhéreront plus à ton organisme. Donc, du coup, ça continuera à partir. En plus, comme certains de nos produits ont des actions détoxifiantes, ton organisme va refonctionner de manière optimale et du coup, il éliminera mieux les déchets qu'avant de faire ta cure. Donc, il se peut même qu'après l'arrêt, tu continues d'avoir des effets. D'accord, ok. Parce que j'ai vu aussi sur vos produits, enfin sur tes produits, pardon, que du coup, il y avait des choses aussi pour rebooster. Parce que je suis triste. J'ai 2 enfants qui dorment pas beaucoup. D'accord. Du coup, j'aimerais me rebooster un peu. Ok, donc oui, effectivement, on a des Il- produits pour ça. Par contre, avant de te conseiller sur ce genre de produit, je vais te demander si déjà tu as des problèmes de santé ou des traitements. Non, aucun. Ah, ben déjà, c'est top. On ne sera pas limité dans nos choix, quels qu'ils soient. Donc, du coup, on a 2 produits qui peuvent t'aider. On a l'Açaï Boost, si tu aimes bien donc les petites boissons rapides. L'Açaï Boost a vraiment un pouvoir très énergisant. Il est à base de caféine et c'est un équivalent de Red Bull mais naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique, il y a rien qui est controversé. C'est que du bon, que du naturel et ça va t'aider à te redonner un coup de fouet pour finir ta journée. Ensuite, on a aussi donc l'adulte multivitamine qui est en gélule et qui lui contient beaucoup de vitamines et d'antioxydants qui vont t'aider à faire une bonne cure et ainsi reprendre le dessus et la forme. Ensuite, tu peux aussi abandonner tes enfants. Ouais, accessoirement. Ouais. Après, je perds mon mec aussi, merci. Je vais me retrouver toute seule et déprimée. On aura un produit pour la dépression, t'inquiète pas. Ok, bah ça m'a l'air pas trop mal du coup. Et du coup, je peux prendre ce genre de produit-là avec les produits anticellulites, quoi. Il n'y a aucun souci. Ça sera même super parce que, par exemple, si on te combine l'Açaï Boost avec les produits anticellulites, il brûle lui aussi les graisses par effet thermogénique, ce qui fait que la symbiose de ces 3 produits vont te procurer des résultats qui seront encore meilleurs. D'accord, parce que alors attention, je veux pas perdre 1 gramme, hein. Ah ben, si tu n'as rien à perdre, tu ne perdras rien. Il n'y a pas de souci, tu perdras juste ta cellulite. Ok, super. D'accord. Et au niveau du prix, combien ça va coûter tout ça? Alors, au niveau du prix, quel était ton budget, toi? Combien tu avais prévu d'y consacrer? J'avais pas prévu de budget parce que j'étais juste venue me renseigner juste comme ça. D'accord. Quand tu faisais tes drainages lymphatiques, tu y passais combien en termes de budget? Bah, je payais pas, étant donné que je suis esthéticienne. D'accord. Oui, ça aurait pu être une collègue qui te le facture. On ne sait jamais. Non. Génial, j'ai pas les prix en tête. Donc là, en fait, si on part sur un trio, comme on a dit, qui te reboosterait, mais qui en même temps agirait sur ta cellulite, on partirait sur une cure à 150 €. Mais comme c'est ta première commande, je te propose de t'offrir 10 €, à moins que tu veuilles aussi la poursuivre sur plusieurs mois, auquel cas je peux encore te faire 10% de réduction sur ton trim. Ah non, non.
Parce que là, moi, si ça fonctionne pas, j'ai pas envie de continuer la cure. Il Hein. n'y a aucun souci Là, si ça ne le fonctionne budget, pas. 50 €, ça fait cher. Ah, c'est le prix de l'innovation. Oui, mais moi, le drainage lymphatique, ça agit déjà sur ma cellulite. Après, c'est contraignant parce qu'il faut que je le fasse du coup au moins 2 fois par semaine. Ok. Mais ça agit Et quand même. les 2 fois par semaine où tu le fais, combien tu perds de clientes pendant que toi tu fais ton drainage lymphatique? Ben, rien parce que je le fais après le boulot le soir, après 19 h. D'accord? Donc du coup, ça veut dire que tu rentres plus tard chez toi et que tu perds du temps avec ta famille et tes enfants. Ouais, mais justement, je prends du temps pour moi, ça fait du bien aussi. Là, tu pourrais le passer à autre chose, ce temps pour toi. Tu souffrirais moins au niveau des cuisses. Tu pourrais, je sais pas, C'est faire pas une douloureux le méditation. drainage. Non, c'est pas douloureux le drainage en plus, c'est vrai. C'est vrai? Bah oui. Je sais pas, moi, la seule fois où j'en ai fait un, j'ai cru que j'allais la gifler, mais Non, mais c'est pas un drainage qu'elle t'a fait. C'est un massage anticellulite, non? ah, elle m'a arraché la cuisse. Ah ouais, non, mais le drainage, en fait, c'est que en surface. Donc, c'est au niveau des, à certains endroits de ton corps, en fait, où tu draines, tu fais un pompage, en fait, de toutes les glandes. D'accord. Donc, en fait, franchement, c'est pas douloureux. Bon, Mais on va revenir au truc. Alors Ouais. après, ce que je peux te proposer, étant donné que tu travailles dans ce milieu-là, pour faire réduire ta note, tu dois avoir des clientes qui pourraient être intéressées par nos produits également. Tu peux leur parler de mes produits et chaque cliente que tu recommandes avec ton code promo te donne droit à 10 € de réduction. Donc, plus tu en envoies et moins tu payeras de ta poche. Ok, d'accord. Et du coup, vous vendez d'autres produits que ça? Vous vendez des crèmes de soins, des trucs comme ça ou Oui, pas? tout à Oui, fait. mais du coup, moi, mes clientes, si elles viennent te voir après, elles vont plus acheter chez moi. Je leur en parlerai pas si c'est les tiennes. Je dis que vous allez faire la casse-couille. Ou alors, écoute, si tu trouves mes produits efficaces et que tu aimes mes crèmes, tu peux aussi devenir distributrice et proposer toi-même les produits dans ton salon. Comme ça, tu pourrais être gagnante sur nos produits également. D'accord. Ça m'intéresse. Pourquoi pas? Ah, Eh ben, je vais réfléchir. d'accord. Est-ce que tu veux qu'on se recontacte d'ici la fin de semaine? Ouais, parfait. Ça va. Vendredi, À quelle heure tu préfères, le matin ou l'après-midi, le vendredi? vendredi matin à 10 h. Allez, ça marche. Je le programme sur Messenger, comme ça on aura l'alerte toutes les deux et on n'oubliera pas. Super. Eh ben, À merci. vendredi, bonne soirée. À vendredi. Bonne soirée. Franchement, on a trouvé la conseillère et la cliente pour cette scène. Franchement, Ah, grave. Fanny avec son air de petite pétasse là, à chaque fois. Ah, mais moi, les filles, j'ai l'habitude de ces clientes. J'habite à côté d'Aix. Ça va, il y en a pas mal. Les mais Aixois sont franchement, tous tu comme ça. gères carrément, Cécilia. Merci. Je le fais. C'était vraiment top. Les filles. Merci. Carrément. Ouais. Bon, bah du coup, pour finir ce Zoom, on a une petite surprise pour vous. Alors, je vais vous partager. Alors, attendez. Je l'ouvre, je partage l'écran et je vous montre ça. Alors, ça va être en fait un... Attendez que je l'ouvre. Un guide alimentaire que vous allez pouvoir envoyer à toutes vos clientes qui commandent chez Moder, tout simplement, et à vos anciennes clientes qui ont déjà commandé aussi. Vous pouvez leur envoyer. Alors, je vous le montre et je vais vous le montrer en entier. Alors, voici. Vous pouvez me dire en même temps ce que vous en pensez. Alors, hop. Donc, voilà la première page. Je vous laisse lire un petit peu en même temps et après, sur les recettes, on ira plus vite. Alors, voilà. Si vous êtes en train de lire cette première ligne, c'est que vous venez de faire le premier pas. Le premier pas de quoi? Le premier pas de votre nouvelle vie saine. On se le dit dès le début, ce guide n'est pas un nouveau régime miracle. D'ailleurs, tant mieux, puisque la quasi-totalité des régimes échouent. Ce guide a été écrit avec amour pour vous aider à vous sentir mieux dans votre tête et surtout dans votre corps. Vous avez envie d'un burger healthy? Oui, c'est possible. Vous avez envie d'organiser un apéritif dînatoire? Oh, j'ai bien air d'ailleurs. Entre amis sans culpabiliser? Oui, c'est possible. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles recettes? C'est possible. Vous avez envie de retrouver votre gâteau d'enfance? C'est possible. Donc là, quelques petits conseils. Que faire si j'ai un apéritif de prévu entre amis? Eh bien, on a mis des recettes d'apéritifs healthy.
Buvez de l'eau, c'est très important pour la perte de poids. Donc, on a remis, buvez de l'eau. Faites la paix avec la nourriture, comment rattraper un écart et, mastiquer. Ensuite, il y a un petit récapitulatif des fruits et des légumes de saison. C'est très important aussi pour vos clientes. Comme ça, elles peuvent tout simplement ouvrir leur guide et elles ont les légumes et les fruits de saison. Ensuite, le top, les ingrédients chouchous. Donc ça, c'est tous les ingrédients qu'elles vont pouvoir consommer sans regarder, tout simplement. Donc, il y a 2 pages. Et vous avez aussi tout ce qui est interdit. Donc, le sucre blanc, le pain blanc, les poissons gras, etc., les fritures, les sodas. Comme ça, elles ont un petit rappel aussi de tout ce qui est interdit. Une petite liste de courses pour tout simplement pour effectuer les recettes qu'il y a après. Donc là, vous avez la liste de courses typique pour faire les recettes qu'on propose dans ce guide. Alors là, on a repris un programme donc, de Cellule Blue et en fait, ça donne tout simplement une indication à votre cliente si c'est plutôt une cliente qui a une activité physique faible, c'est moins de 30 minutes d'activité par jour, on va plutôt lui proposer le programme Lazy Woman et elle pourra en fait avoir 12 points par jour, 3 points au petit déjeuner, 7 points pour les repas et 2 points pour les extras. Et en fait, pour chaque programme, en fonction de l'activité physique et des besoins de la cliente, elle va pouvoir se retrouver dans un des programmes et du coup, elle aura son petit nombre de points. Et vous allez voir que ces petits nombres de points, on les retrouve sur les recettes. Donc là, par exemple, pour une tranche du French toast, c'est un petit point déjeuner. Donc voilà, donc là, il y a plein de recettes. Donc, je vais vous le transmettre sur la conversation, ce guide. Vous pourrez voir les recettes en détail. Donc là, on va passer assez vite, mais vous avez des plats pour le midi, pour le soir, le petit déjeuner, le dessert aussi. Il y a des trucs qui donnent super envie et c'est healthy. Donc, les clientes, elles vont pouvoir profiter. Et vous avez aussi les petits plus. Et ça, c'est top parce que si elles ont envie de se faire un burger healthy, elles peuvent se faire un burger healthy. Un brunch du week-end, elles peuvent le faire. Un apéritif healthy, elles ont également des petites recettes. Et aussi pour des cookies salés, là par exemple, des pois chiches grillés. Tout ce qui est apéritif, brunch, etc. Colline, je vais mettre tout le guide sur la conversation après le Zoom. Ah mince, je vais l'écrire. Tout sera sur la conversation. Hop. Hop, hop. Alors, il faut bien que j'envoie à tout le monde. Voilà. Ensuite, il y a les boissons. Alors, on sait qu'il y en a qui adorent les apéritifs. Donc, vous allez pouvoir… Et on sait que l'alcool, c'est interdit pour une bonne perte de poids. Donc, voilà. Mojito, 0 alcool, 0 sucre. C'est parti. Pina colada. Hop. On va pouvoir faire un apéritif et manger healthy et boire healthy. Milkshake. Il y a vraiment plein de trucs. Des boissons détox aussi. Et après, du coup, excusez-moi, vous avez du coup un petit bilan. Donc, le bilan poids, mesure de la semaine. Et vous l'avez pour les 4 semaines du mois. Et à côté, vous avez le bilan du planning. Donc, combien elle a eu de points, combien elle a mangé de points, on va dire, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Elle peut noter ses observations, elle peut noter ce qu'elle a bien fait, ce qu'elle a mal fait. Là, ce qui est encore difficile pour moi et ce que je vais améliorer la semaine prochaine. Comme ça, s'il y a des clientes qui vous disent j'ai pas perdu de poids cette semaine, qu'est-ce que tu n'as pas fait cette semaine? Est-ce que tu as bien mangé pour ton nombre de points, etc. Et comme ça, ce sera, vous pourrez tout simplement justifier pourquoi elle n'a pas perdu de poids, tout simplement. Et à la fin, s'il y en a qui ne veulent pas suivre les recettes, vous avez l'équivalent des points de quasiment tous les aliments qui sont bons pour vos clients. Voilà pour le petit guide. Donc, je vous l'envoie sur la conversation juste après ce Zoom et vous pourrez l'envoyer vraiment à toutes vos clientes. Voilà, petite astuce si vous voulez… Attends, je te donne la parole après. Petite astuce si vous voulez envoyer le PDF facilement. Quand vous allez sur la conversation, que je vous enverrai le PDF à côté, vous pouvez transférer directement. Vous transférez, vous tapez le nom de votre cliente en haut et ça va s'envoyer instantanément. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que le PDF charge. Voilà, vas-y Mélo.
Non, bah, je disais juste, il est génial, il est trop bien, il est super bien présenté. Enfin, ouais, il est top. Merci. Et du coup, tu t'es inspiré de quoi? Cellule Blue. Mais si vous voulez, je vous montre le guide. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste en fait copié les recettes. Je les ai collées là-dessus, puis j'ai fait les petits trucs entre deux. Voilà. Et franchement, servez-vous-en parce que je l'ai envoyé à quelques-unes de mes clientes. Et pour l'instant, j'ai eu 5 retours positifs comme quoi il était super top et qu'elles l'avaient imprimé et qu'elles allaient s'en servir. Donc faites-le, vous allez voir. Vous pouvez même mettre dans vos publications Facebook pour toute commande, guide alimentaire offert, des trucs comme ça pour attirer encore plus les clients. Voilà, voilà. Super, trop bien. Je vais arrêter mon partage. Je vais arrêter l'enregistrement.